Bonsoir à vous mes élèves de 3e 1. Alors ce soir je vous propose une leçon sur l'opposition et la concession. D'abord commençons par la définition de chacun de ces termes. Donc l'opposition, c'est la confrontation de deux éléments qui existent l'un indépendamment de l'autre, ou deux faits ou deux arguments. Elle est assez facile à reconnaître. Quant à la concession, c'est une nuance un petit peu plus complexe. C'est une forme nuancée de l'opposition. Concéder quelque chose, c'est accorder une certaine valeur à un fait tout en mettant un autre en valeur. Donc elle oppose deux faits dont elle peut se trouver sous deux formes. Elle oppose deux faits dont l'un aurait dû empêcher l'autre, comme dans l'exemple ici, bien qu'il soit timide. Donc ça c'est un fait qu'on met en avant. Et c'est un excellent orateur, on accorde quand même de la valeur à cette personne malgré sa timidité. Et elle peut aussi opposer deux faits, deux arguments, non pas en totalité mais en partie. Et c'est pour cela qu'elle est souvent employée dans l'argumentation, par exemple, pour dire je comprends ton argument, je l'accepte, je lui donne une certaine valeur, mais j'en propose un qui a plus de valeur, à travers notamment la phrase certes j'approuve ce programme, mais il comporte des points qui me déplaisent. Alors passons maintenant à la diapositive sur l'opposition. Donc l'opposition peut s'exprimer par la coordination de deux phrases ou de deux propositions. Elles vont être reliées par des conjonctions de coordination mais, or, et, ou par des adverbes coordonnants, cependant, pourtant, en revanche qui est soutenu et très... ça fait toujours bien d'employer en revanche. Au contraire, néanmoins, toutefois, et vous avez l'exemple ici, j'apprécie le roman policier, toutefois, mais la poésie m'ennuie. Donc on voit bien ici les deux faits qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Une proposition subordonnée conjonctive complément circonstanciel peut aussi exprimer l'opposition et elle sera introduite par tandis que ou alors que. On voit bien que ces termes marquent l'opposition, comme dans l'exemple ici, j'apprécie le roman policier alors que la poésie m'ennuie. Et enfin, le dernier moyen d'exprimer l'opposition, c'est la juxtaposition, donc avec les signes de ponctuation, virgule, point, virgule, deux points. C'est pour ça que ça s'appelle de manière implicite. J'apprécie le roman policier, mais j'apprécie le roman policier, point virgule, la poésie m'ennuie. Passons maintenant à la diapositive sur la concession. Donc la concession, elle peut s'exprimer aussi par la coordination, avec, comme on l'a vu au début, certes, assurément, donc deux adverbes. Et dans la deuxième proposition, mais, certes il est timide, mais il excelle à l'oral, pardon. Le GN prépositionnel, introduit par les prépositions malgré, en dépit de, au lieu de, plus un nom ou un groupe nominal qui aura la fonction de complément circonstanciel. Malgré sa timidité, il excelle à l'oral. Une proposition subordonnée conjonctive, donc introduite par des conjonctions de subordination, bien que, quoique, attention à l'orthographe ici de quoique en un seul mot et quoique en deux mots. Nous traiterons ce point en orthographe la semaine prochaine. Donc, quoique, bien que et sans que sont suivis du subjonctif, et même si, qui exprime la même idée de concession, est suivi de l'indicatif. On a aussi tout, quelque, si, que. Donc, après tout, quelque et si, on trouvera un adjectif, et que, puis le reste de la proposition. Et qui, que, quoique, quelque, en deux mots, et quelque, non plus que, en un seul mot. Vous avez les exemples ici, donc quoi qu'il soit timide, qui a la même valeur que bien que, il excelle à l'oral. Quoique timide, donc là on a évacué le verbe, il excelle à l'oral. Quoique tu aies fait, notez ici la présence du subjonctif, tu es le bienvenu, donc quoique en deux mots. Quelque motif que tu aies, la vengeance n'est pas une solution, donc ici quelque en un seul mot. Bon, on remarquera en fait que quoique en deux mots, ça peut être remplacé par
quelle que soit la chose que tu aies faite. Ensuite, un autre moyen d'exprimer la concession, c'est un gérondif. Donc, je rappelle, le gérondif, c'est la préposition en plus participe présent, tout en étant timide. Hop, c'est ici montré, voilà. Il excelle à l'oral. Et enfin, la dernière expression de la concession, c'est la locution verbale, c'est-à-dire plusieurs mots pour exprimer un verbe. Avoir beau, il a beau faire des efforts, il ne surmonte pas sa timidité. Donc je rappelle que la concession, c'est accorder de la valeur à une proposition, mais en donner une qui a plus de valeur et le montrer par le biais de ces moyens. Je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas le petit résumé de 5 lignes. À bientôt!